Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Revêtez-vous, mes frères, des vêtements qui vous conviennent, des vêtements d'élus pour le ciel, de chrétiens, sanctifiés par la grâce. Et quels sont ces vêtements dont parle saint Paul dans l'épître de ce dimanche ? Tous les énumérer ne serait pas possible en un sermon, mais il y a parmi ceux-ci les entrailles de miséricorde. La miséricorde, nous explique saint Augustin, c'est tout simplement la compassion de notre cœur en face de la misère d'autrui. Un sentiment qui nous pousse à lui venir en aide si nous le pouvons. Cordis miseria, miséricorde, c'est donc le cœur qui se penche sur la misère, sur ce qui est l'opposé du bonheur, la misère. Celui-là est bienheureux, dit saint Augustin, qui a tout ce qu'il veut et ne veut rien pour un motif mauvais. La misère, au contraire, consiste à subir un mal qu'on ne veut pas. Ce peut être bien sûr une maladie, ce peut être le décès d'un proche, des infirmités de vieillesse, des violences, je ne sais. Tous ces maux sont destructeurs, accablants, ils peuvent contrarier l'appétit naturel à la santé, au départ, à la paix. Ils peuvent donc susciter la miséricorde. Nous voulons aider ceux qui ont eu un coup de la vie. Il y a aussi des maux qui vont contre nos choix libres. On a acquis tel bien et puis il nous arrive avec ce bien que des problèmes. Ou bien on a pris une décision sérieusement et rien ne va comme l'on voulait. On dit souvent en ce cas que l'on a de la malchance. Il nous arrive du mal là où nous espérions du bien. Voilà donc qui peut aussi susciter de la miséricorde. Enfin, parfois, c'est toute la volonté qui est contrariée. Prenons une bonne âme qui a toujours cherché le bien, qui a vraiment un dévouement, une bonté sans borne, comme Job dans l'Écriture sainte, et à qui vraiment il n'arrive tout d'un coup que du mal, sans prévenir, et un mal parfois très grand. Voilà qui est encore plus digne de compassion, mes frères. Cette situation est dure, terrible. Aristote dit que l'on s'apitoie surtout du malheur de celui qui souffre sans l'avoir mérité. Malheureusement, dans notre société actuelle, beaucoup de souffrances viennent de ce que l'on faute, de ce que l'on ne veut pas prendre en compte, le bon Dieu et le réel. Elles sont un peu des sanctions d'une volonté qui n'est pas droite. Que de désordre dû à la révolte contre Dieu, dans l'ordre du mariage, de la procréation, du respect de la vie, de la justice, de l'honneur dû aux parents, à la patrie, du rejet de notre Seigneur, de sa loi évangélique. Ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes, disait Bossuet. Et cela est bien vrai aujourd'hui. On déplore un mal, mais trop souvent on chérit les causes de ce mal. On les prend, on les érige même en valeurs intangibles. Et pourtant, mes frères, même si ces fautes sont volontaires, chez quelques-uns, chez beaucoup, même si ces fautes sont volontaires, même si elles méritent une punition, parfois une punition divine, comme pour notre peuple, une décadence actuellement, avec tous les déboires qui s'ensuivent, avec toutes les ouvertures aux démons, malgré tout cela, ces peines qui nous affligent sont propres à inspirer de la miséricorde. Car nous devons, comme catholiques, comme disciples de Jésus-Christ, avoir des sentiments de pitié, de compassion, même pour les pécheurs. La vraie justice, dit saint Grégoire, n'a pas pour eux de dédain, mais de la compassion. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, notre Seigneur, à la vue des foules, eut pitié d'elles, est-il dit, car ces gens étaient fatigués et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. La compassion, mes frères, se ressent donc pour la misère d'autrui, misère des coups de la vie, misère morale. Elle a rapport à quelqu'un d'autre que nous. Mais nous le savons, car nous le confessons à chaque messe, nous aussi nous avons quelques misères. Nous aussi nous sommes de pauvres pécheurs. Et parce que nous ne pouvons avoir de miséricorde que pour quelqu'un d'autre, envers nous, envers notre misère, il faut ressentir de la douleur, de la contrition.
Aie pitié de ton âme et rends-toi agréable à Dieu, dit l'Écriture. Aie pitié de ton âme. Quand un mal nous atteint, nous avons de la douleur. Et parce que nos proches, nos parents, nos enfants sont en quelque sorte nous-mêmes, d'une certaine manière, quelque chose de nous-mêmes en tout cas, eh bien nous éprouvons aussi de la douleur pour eux si un mal les atteint, comme si c'était nous-mêmes qui étions touchés. Être miséricordieux, mes frères, c'est donc compatir à la misère d'autrui. Et cet autrui, si on l'aime, on le regarde un peu comme un ami, comme quelqu'un dont l'on veut partager sa peine. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, dit saint Paul. Et plus cet autrui nous est uni, nous est semblable, même foi, même ville, même pays, même métier, même situation, même passion, même conviction, même génération, plus l'on comprend alors que nous aussi, nous pourrions être frappés par ce mal de la même manière. Plus nous saisissons que cela aussi pourrait nous arriver, alors, plus nous avons de compassion, de miséricorde envers nos semblables, parce que nous les apprécions, nous les aimons, et ce mal qui les atteint, nous le redoutons aussi pour nous-mêmes. Il n'y a que Dieu, au fond, qui est parfaitement miséricordieux, si l'on y songe. Il n'y a que lui qui ne craint aucun mal, et pourtant, il est tout-puissant, il se penche sur notre misère. Il n'y a que lui qui est au-dessus infiniment de toutes les créatures. Il est le Très-Haut, et pourtant, sa charité s'exerce envers nous. Il est miséricordieux envers nous qui sommes créés à son image. Il nous aime comme quelque chose de lui-même, d'autant plus que nous avons été rachetés par le précieux sang de son divin Fils sur la croix. Ici-bas, les hommes, même parmi les meilleurs, peuvent parfois manquer de miséricorde, mais le bon Dieu, jamais. Quand quelqu'un, par exemple, souffre déjà de maux très durs, il peut arriver qu'il se ferme à la miséricorde, qu'il ne craigne pas d'en subir davantage et il n'a plus la force, la présence d'esprit dans sa douleur de compatir au mal d'un autre que lui. Il est absorbé par son malheur et alors il ne connaît plus la miséricorde. De même, ceux qui sont paralysés par une crainte excessive, une très grande peur, leur anxiété les absorbe tellement qu'ils ne font plus du tout attention à ce qui les entoure, à la misère des autres. Qui donc encore devient capable de miséricorde ? Ceux qui sont trop confiants en eux-mêmes, en leurs forces humaines. La colère, l'audace sont des passions qui peuvent nous aider à être très courageux, à poser des actes magnifiques, très beaux, très grands au service du bien. Mais si elles nous dominent, ces passions de colère, d'audace, alors elles ne sont pas contrôlées et elles éclatent quand elles veulent, comme elles font leur loi en nous et on n'arrive plus à être enclin à la miséricorde. La colère est sans pitié, ainsi que la fureur qui éclate, dit l'Écriture. Il en va de même de l'orgueil. Lorsque l'on méprise les autres par esprit de supériorité, lorsqu'on les juge, on considère un peu vite, très souvent de façon téméraire et sans trop connaître la situation, qu'il est normal que les autres soient frappés par ces maux. La fausse justice, celle des orgueilleux, dit saint Grégoire, ignore la compassion et n'a que du dédain. Oui, et puis la miséricorde, mes frères, est aussi souvent parodiée de nos jours comme un pur sentiment, comme quelque chose qui fait du bien au cœur. Et puis c'est tout. On se recherche un peu soi-même en réalité. Mais cela, ce n'est pas la vraie miséricorde. C'est de la sensiblerie, de la passion. Il faut qu'il y ait, en toute vertu, un usage de notre raison et de notre volonté. Il ne faut pas que du sentiment, de la passion. Sinon, cela peut conduire aux pires catastrophes. La miséricorde, mes frères, doit être dans nos âmes de catholiques une vertu, c'est-à-dire un mouvement de notre intelligence, de notre volonté bien conscient, qui règle, qui ajuste notre compassion sensible, afin qu'elle concorde avec la vérité, le réel. Sans vérité, pas de charité. Et saint Augustin nous le dit très clairement, ce mouvement de l'âme doit obéir à la raison lorsque l'on fait miséricorde.
la justice étant sauve, soit qu'on secourt l'indigent, soit qu'on pardonne à qui se repent. Et c'est à cette condition seulement que la miséricorde est une vertu, sinon elle risque fort en réalité d'être un péché d'injustice. La vraie miséricorde est donc une grande vertu qui peut nous faire avancer dans la sainteté, dans la vie intérieure, vers le ciel. Donner aux autres, suppléer à leurs défauts, soulager leur indigence, pile comme il faut, avec ordre, mesure, ça c'est une qualité d'être vraiment vertueux, supérieur. Et c'est pour cela d'ailleurs que se montrer miséricordieux est vu comme une qualité de Dieu. Car c'est surtout par sa miséricorde que se manifeste sa toute-puissance, quand il se penche sur les pires misères morales et qu'il donne des grâces, qu'il obtient des conversions comme celle du bon larron. Revêtons-nous donc des entrailles de miséricorde, mes frères, et par-dessus tout cela, dit l'Écriture aujourd'hui, ayons la charité, qui est le lien de la perfection. La charité nous rend semblables à Dieu, parfaitement miséricordieux. Elle nous unit à lui par affection, par amour, et elle nous rend plus forts que tous les maux de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.